Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2024. J'espère que vous avez passé une belle fin d'année 2023 et que vous commencez cette année dans la joie et la bonne humeur. Pour commencer cette année, je vous propose de continuer ce qu'on avait commencé, la série de vidéos sur l'énergie. Alors aujourd'hui, on va aborder les fuites d'énergie. Notamment les fuites d'énergie sur lesquelles on peut agir. Alors les fuites d'énergie, ce sont toutes ces petites choses qui grignotent notre énergie au quotidien et qu'on pourrait éviter. Euh, et en fait, l'idée, c'est de peut-être prendre un peu de temps, prendre un peu d'énergie, parfois un peu d'argent pour vraiment traiter ces fuites définitivement et ensuite en être débarrassé et avoir plus d'énergie. Donc c'est vraiment une idée d'investir des ressources pour finalement en gagner. Alors on va aborder différentes catégories de fuites sur lesquelles vous pouvez vous poser des questions et lister au fur et à mesure de la vidéo. N'hésitez pas à mettre sur pause tout ce qui dans votre vie constitue une fuite dans ce domaine-là. Je vais commencer par l'environnement physique. Alors l'environnement physique, ça peut être votre lieu de travail, ça peut être votre domicile, ça peut être tout autre lieu dans lequel vous passez du temps régulièrement. Et je vais vous proposer donc de lister les fuites d'énergie dans ce lieu ou dans ces lieux. Donc ça peut être par exemple, vous avez toujours trop chaud ou trop froid dans ce lieu, ou alors il y a régulièrement trop de bruit pour vous dans ce lieu. Ça peut être aussi du désordre qui vous crée une surcharge visuelle. Voilà, donc je vous laisse noter dans cette catégorie-là toutes les fuites que vous pouvez répertorier. L'idée, c'est d'être la plus exhaustive possible aujourd'hui. Ensuite, je passe à une catégorie qui est celle des équipements, donc tous les équipements défectueux. Je vous invite aussi à les lister. Ça peut être votre imprimante qui est en panne et ça vous oblige à aller à la boutique du coin pour imprimer vos documents. Ça peut être une ampoule grillée dans les toilettes, par exemple, depuis des mois et que vous n'avez pas encore changé. Ça peut être des petites choses aussi comme des bugs sur une application que vous utilisez régulièrement et qui vous oblige régulièrement à la réinstaller ou à l'éteindre, la rallumer, etc. Voilà, toutes ces petites choses. Tous les équipements que vous pouvez répertorier qui ne fonctionnent pas de manière optimale, je vous invite à les noter, que ce soit sur votre lieu de vie ou votre lieu de travail si vous travaillez d'ailleurs. Ça peut être aussi dans votre voiture ou tout autre véhicule. Peut-être que votre vélo a un pneu crevé et que vous ne l'utilisez plus depuis plusieurs mois pour cette raison. Ensuite, on va passer à la catégorie gestion du temps et organisation. Alors dans cette catégorie, ça peut être des choses toutes bêtes. Par exemple, vous vous retrouvez régulièrement à court de café alors que le café, c'est vraiment important pour vous d'en avoir tous les jours. Ou alors, régulièrement, vous vous retrouvez avec des légumes qui moisissent dans votre frigo. Ça peut être aussi tout simplement le manque de temps pour vous, pour faire des pauses au cours de la journée ou au cours de la semaine. Donc encore une fois, listez toutes ces fuites d'énergie sur lesquelles vous pourriez agir. Ensuite, sur la vie professionnelle, les fuites d'énergie, ça peut être par exemple de faire tous les jours un travail qui ne vous convient pas vraiment. Ça peut être la difficulté avec les codes sociaux, avec vos collègues, ou la difficulté à communiquer avec vos collègues, un mode de communication qui ne vous convient pas. Par exemple, les informations qui sont transmises toujours à l'oral, alors que vous auriez besoin qu'elles soient écrites pour que ça soit plus facile pour vous. Ça peut être tout ça. Ça peut être aussi un nombre d'heures qui ne vous convient pas, un lieu de travail qui ne vous convient pas. Ensuite, on passe au mode de vie. Alors, pour cette question-là, je vous invite à réfléchir un petit peu à la vie que vous aimeriez avoir dans l'idéal. Par exemple, est-ce que vous avez besoin d'être beaucoup en contact avec la nature et en fait vous vivez en ville et vous n'avez jamais le temps d'aller au parc ou de sortir de la ville pour vous promener?
Est-ce que vous avez besoin d'être plutôt active et vous avez une vie très sédentaire? Ça peut être aussi une vie en coloc alors que vous aspirez à une seule chose, c'est à être seul chez vous quand vous rentrez le soir. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Ça peut être aussi au sujet des vacances. Est-ce que vous avez besoin de plus de vacances? Vous avez envie de voyager mais vous ne prenez pas le temps de le faire? Voilà, toutes ces choses-là. Toutes les choses qui concernent vraiment votre mode de vie, votre style de vie. Ensuite, je vais passer aux loisirs. Alors les loisirs, ça peut être manque de temps euh, pour les loisirs, ça peut être manque de matériel aussi pour les loisirs. Et ça peut être aussi, vous êtes promis depuis 2 ans que vous allez reprendre le piano, vous en rêvez, mais en fait vous ne le faites jamais. Ça peut être voilà, de la procrastination pour diverses raisons. Ensuite, on passe aux relations. Alors, les fuites énergétiques dans les relations, ça peut être que vous êtes habitué à vous forcer à côtoyer une personne régulièrement alors que vous n'en avez pas très envie ou que c'est un peu désagréable pour vous. Ça peut être aussi des jeux psychologiques un peu malsains, du type relation de victime-bourreau, aussi, enfin voilà, tout ce qui est triangle de Karpman, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais le triangle bourreau, sauveur, victime, ça peut être ça, mais il y a plein d'autres jeux psychologiques qui existent. Ça peut être de la culpabilisation, même si parfois c'est pas grand chose, hein, mais ça peut prendre beaucoup d'énergie. Donc je vous invite à faire le point un peu sur les relations que vous avez au quotidien et à voir où est-ce que vous pouvez avoir ces fuites d'énergie. Ensuite, j'en viens au domaine des finances et de l'administratif. Peut-être que vous avez des démarches à faire que vous procrastinez depuis des mois et qui du coup prennent de l'espace dans votre tête. Ça peut être des prélèvements qui courent alors que vous n'avez plus besoin des services correspondants. Ça peut être aussi, par exemple, vous vous rendez compte que vous finissez tous vos mois dans le rouge parce que vous ne prenez pas le temps au début du mois de faire votre budget, d'organiser les choses. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ensuite, au niveau de la santé, en général, c'est un peu la même chose, hein. C'est un petit problème de santé pas si grave qu'on laisse traîner un rendez-vous qu'on doit prendre et on procrastine la prise de rendez-vous. Ça peut être aussi une mauvaise habitude. Par exemple, vous savez que vous avez besoin de dormir 8 heures par nuit, mais tous les soirs, au moment de vous coucher, vous regardez une dernière petite série de 20 minutes et vous vous rendez compte avec le temps que vous manquez de sommeil. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et on termine par la vie intérieure, la vie psycho-émotionnelle. Alors peut-être que vous constatez que vous avez des émotions qui reviennent régulièrement. Par exemple de la tristesse qui revient régulièrement ou quelque chose qui vous agace au quotidien. Là, ça vaut le coup de regarder. Ça peut être aussi une habitude que vous avez prise de refouler ou d'étouffer vos émotions en mangeant, en fumant, etc. Et jamais les ressentir, jamais les extérioriser, jamais les exprimer, jamais les comprendre. Ça peut être aussi des pensées obsessionnelles qui viennent vous parasiter au quotidien et dans lesquelles vous rentrez, auxquelles vous donnez du pouvoir en quelque sorte. Ce sont des exemples parmi d'autres. Alors j'ai fini la petite liste des domaines, mais bien sûr s'il y avait d'autres choses qui vous venaient à l'esprit en termes de fuite d'énergie, notez-les, hein. L'idée c'est vraiment d'être le plus exhaustif possible dans cette liste. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en face à chaque fois une solution. Parce que là, vraiment, l'idée, c'est de lister ce sur quoi on peut agir. Donc, on ne va pas tout repasser, hein. Je ne vais pas évoquer tous les exemples à nouveau, mais je vous invite vraiment à prendre chaque item que vous avez listé et à écrire en face la solution, c'est ça. Donc vous notez toute votre liste d'actions à entreprendre pour vous débarrasser de ces fuites d'énergie. Et la dernière étape, c'est de planifier ces tâches. Donc bien sûr, vous n'allez pas pouvoir tout régler en une semaine, hein. Je vous invite à prendre en charge une ou deux fuites par semaine. Enfin, faites à votre rythme en fait, mais surtout n'essayez pas de tout faire d'un coup. Ça serait probablement contre-productif.
Parfois, ça peut demander des investissements en plus, financiers, donc il faut aussi avoir le budget. Donc voilà, ça peut prendre du temps. Prenez le temps qu'il vous faut, mais je vous invite vraiment à planifier ça dans votre agenda pour ne rien laisser passer et pour vraiment pouvoir vous débarrasser définitivement de toutes ces fuites énergétiques. Voilà, je vous laisse avec ce petit travail. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.